Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Google Home France. Dans la vidéo du jour, je vais vous parler d'un nouveau produit SwitchBot que je teste depuis février-mars. Et donc j'avais hâte de vous le présenter puisqu'il fonctionne super bien et qui rentre dans une gamme d'appareils que l'on connaît tous, à savoir donc les thermomètres connectés. Donc les thermomètres connectés d'extérieur, à ma connaissance, il n'y en a pas 36 qui existent et surtout moins compatibles Google Home. Donc celui-là remonte dans Google Home, il n'y a aucun souci, il fonctionne super bien. Je vais vous présenter rapidement les caractéristiques de l'appareil. Donc au niveau de la taille, ça se présente comme ceci, c'est tout petit. Donc, si je mets un briquet à côté, c'est moins gros qu'un briquet. Donc ça passe partout. C'est équipé avec une petite sangle. Donc moi par exemple j'en ai mis un dehors. Il est accroché à une gouttière, il est suspendu comme ceci. Et donc il est installé lui depuis mars. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'habite près de Cherbourg, donc au niveau des températures, j'ai pas des grosses températures. Par contre, j'ai pu tester effectivement qu'il était bien IP65, donc à savoir qu'il résiste à la pluie. Donc ça ne peut pas être immergé dans l'eau complètement. Par contre, dans celui-là qui est installé dehors, depuis mars, il a déjà goûté au vent, aux tempêtes, aux pluies fortes, un tout petit peu de soleil, et il est toujours vivant, et il enregistre toujours les données. Et j'ai jamais eu de problème, jamais eu de désynchro, donc au niveau fiabilité, je le recommande fortement. C'est le premier que j'installe dehors, et en même temps c'est le premier qui est certifié compatible extérieur. C'est le premier thermomètre connecté que j'installe dehors, que je ne change pas au bout d'un mois, soit parce que les piles se sont usées trop vite, soit parce que tout simplement les puces dedans ont pris l'eau et tout a grillé et ne fonctionne plus. Donc celui-là, il est fait pour aller dehors, et je confirme, depuis mars, il est dehors et il est toujours en vie. J'en ai d'autres, puisque là, SwitchBot m'a envoyé un pack de 3 pour tester avec un petit hub. Donc, j'ai pas utilisé le hub, j'en ai suffisamment à la maison. Donc, j'en ai un, comme je vous disais, en extérieur et j'en ai deux autres dans un congélateur et dans un frigo. Le but étant de tester ce canon SwitchBot, donc à savoir qu'il peut mesurer les températures de moins 20 degrés à 60 degrés. Donc dans mon congélateur, j'en ai un qui est à moins 18 régulièrement et il fonctionne toujours depuis mars. Et celui que j'ai dans mon frigo, c'est pareil, il est à 3-4 degrés et il fonctionne également depuis mars. J'ai pas changé les piles, il n'y a aucun problème, ça marche nickel. Donc au niveau de la compatibilité, évidemment c'est compatible avec les assistants vocaux Google Home, Alexa, SmartThings que j'utilise beaucoup pour faire des scénarios un petit peu plus poussés, et IFTT. Alors IFTT, j'en parle vite fait puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours, c'est limité donc à 2 applets. Ce qui est quasiment ridicule. C'était remonté à... Alors au départ c'était à 3, après c'est remonté à 5, pour finalement repasser à 2. Et donc 2 applets sur IFTT, ça va très très vite et donc ça ne sert plus à grand chose. Et c'est pour ça que je préfère maintenant passer par SmartThings. Je ferai prochainement une vidéo sur la chaîne YouTube pour vous montrer un peu plus SmartThings et comment ça peut remplacer IFTT avec certains appareils. Alors, comme à son habitude, SwitchBot nous offre les piles. Les 2 piles sont offertes, des piles de type AAA. Donc, la garantie de durée de vie des piles est signalée pour 2 ans. Alors, comme d'habitude, il faut toujours se méfier un tout petit peu des annonces de durée de vie des batteries ou des piles, puisque ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du nombre de détections, par exemple, pour des caméras. Alors là, en l'occurrence, ça va dépendre aussi, j'imagine, des variations de température. Si les températures sont plus ou moins constantes, je pense que ça ne va pas trop affecter la capacité de la pile. Par contre, en extérieur, par exemple, ça risque d'avoir d'énormément de variations de température. Et donc, ça peut jouer sur la pile. En même temps, SwitchBot annonce quand même 2 ans. Donc, pour cette batterie, on ira voir tout à l'heure les 3 modèles que j'ai au niveau batterie, ce que ça donne depuis que je les ai installés depuis février-mars. Alors, pour ce qui est de l'application SwitchBot, donc j'en profite pour vous faire remarquer le nouveau design de l'application qui a quand même beaucoup évolué depuis son lancement. Donc là, on est sur une version 7 et comme vous pouvez le voir, tout a été revu, donc notamment l'agencement des pièces, les icônes des applications. Il y a une partie de l'application qui a été également retraduite en français un peu plus correcte. Voilà, visuellement quand même, c'est très beau, c'est assez clair. Et on est vraiment sur autre chose que l'application au tout départ. Donc pour revenir au thermomètre, donc pour l'ajouter, c'est assez simple. On fait ajouter un nouvel appareil. Dans les sensors, on trouve le metteur outdoor. Donc je vais dessus.
Donc là, par exemple, si vous avez acheté le kit avec le hub mini, tout ce que vous avez à faire, c'est juste ajouter le hub mini et automatiquement, les 3 outdoors sont déjà associés à ce même hub et donc remontent directement dans l'application SwitchBot. Donc, moi, c'est ce que j'ai reçu pour le test. Par contre, si vous avez acheté qu'à l'unité, donc je retourne dessus, le metteur. Donc, continuez à ajouter. Donc, bien évidemment, il faut mettre les piles. On appuie sur le petit bouton au dos de l'appareil jusqu'à ce que le voyant de devant clignote. Vous faites suivant et automatiquement, vos metteurs sont associés à l'application SwitchBot. Donc, une fois que c'est fait, donc je vais en prendre un. Je vais prendre celui qui est dehors. Donc là, je vous montre dans la vidéo juste à côté où il se situe. Donc, je l'ai installé sur une gouttière. Et donc, on a divers éléments. Donc, évidemment, la température et le taux d'humidité, mais à ça, SwitchBot a ajouté également d'autres valeurs. Alors honnêtement, je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne me sers pas des autres valeurs telles que température du point de rosée, humidité absolue et SPV, qui pour moi ne veulent pas dire grand chose. Alors heureusement, SwitchBot a prévu le coup, puisque il y a tout un pavé d'explications qui donne plus de détails, et donc c'est plutôt pour ceux qui vont s'en servir pour la santé de leurs plantes à l'extérieur ou dans une serre. Donc au niveau de la température, donc évidemment on a le graphique qui a été également revu. Tout le pavé graphique, température, humidité et autres données a été entièrement revisité. C'est beaucoup plus clair qu'avant, mais les données sont toujours aussi fiables. Donc taux d'humidité, l'humidité absolue. Donc là, si j'appuie sur le point d'interrogation, j'ai un résumé sommaire de à quoi correspond l'humidité absolue. Donc je laisse un petit peu à l'écran pour que vous ayez le temps de lire. Je ne vais pas tout vous lire non plus. Donc, autre point de valeur, température du point de rosée. Donc là, c'est un peu plus long. Je vous laisserai faire pause dans la vidéo si vous voulez tout lire. Il y a quand même pas mal de données. Et le SPV qui retraduit en français est le déficit de pression de vapeur, DPV. Donc là, pareil, c'est pour les feuilles d'une plante à l'air ambiant. Donc c'est vraiment des données qui doivent parler à ceux qui suivent la santé de leur plante. Moi, honnêtement, ça ne me parle pas trop. Donc en résumé, on a le nombre d'enregistrements. Donc ça veut dire que depuis que je l'ai installé, j'ai 115 730 points de mesure qui ont été prises et que le dernier enregistrement date d'il y a 6 minutes. Donc je peux charger plus de données et je peux exporter les données. Donc toutes les minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, etc. Je peux définir un début et une fin de période pour récupérer un petit fichier de données qui peut servir à faire des petites statistiques si vous avez besoin. Donc autre chose, je retourne dessus, au niveau des paramètres. Donc on peut faire des conditions d'alerte, c'est-à-dire que on peut mettre des seuils d'alerte de température, d'humidité et des autres valeurs. Donc, par exemple, si je prends alerte de température, je peux définir un intervalle selon lequel je reçois une alerte en fonction des données enregistrées par le capteur. Alors, autre point, le niveau de confort. Donc, dessus, on définit des valeurs en fonction du taux d'humidité ou de la température, et ça s'ajuste pour donner un petit icône, un petit indicateur si c'est sec, agréable ou humide en fonction des valeurs que vous avez définies. On continue, donc Service Cloud, donc là c'est nécessaire, donc effectivement il faut un hub pour pouvoir bénéficier du Service Cloud. Donc tous les hubs SwitchBot sont compatibles, que ce soit le hub 1 ou le hub 2 compatible Matter. J'en profite pour dire que Matter n'est pas encore compatible avec le outdoor de SwitchBot, mais je pense que ça va venir. Mais voilà, le Service Cloud est nécessaire si vous voulez utiliser Google Assistant, Alexa, IFTT ou SmartThings. Le NFC, on peut ajouter un petit tag NFC pour consulter l'historique des données. Donc ça, pas trop d'intérêt pour moi. Le firmware. Alors, donc comme je vous disais en début de la vidéo, j'ai installé ce petit outdoor dehors chez moi depuis fin février. Il est à un niveau de batterie de 93%, ce qui fait que j'ai perdu 7% depuis 3 mois. Donc SwitchBot annonce 2 ans et comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est lié aux variations de température. Vu qu'il est dehors, il a déjà subi pas mal de variations de température, surtout depuis fin février. Il a eu un hiver assez rude, beaucoup de pluie, beaucoup de tempêtes, beaucoup de vent et forcément toutes les valeurs ont plus ou moins changé quasiment toutes les heures. Donc ça a dû jouer sur le niveau de batterie, ce qui reste correct quand même avec 93%.
Donc voilà pour les statistiques. Je vais quand même vous montrer un autre modèle qui lui devrait avoir un niveau de batterie beaucoup plus haut puisqu'il est dans un frigo et donc il y a beaucoup moins de variations de température. Donc c'est ici. Donc celui-là est dans un frigo, donc au niveau de la portée, donc dans un frigo, au fin fond du frigo, il y a un hub qui est à côté à environ 10 mètres. J'ai aucun souci de connexion, ça passe très très bien. Ce qui n'est pas souvent le cas avec d'autres thermomètres, quand c'est dans des frigos, dans des congélateurs, eh bien les données se rafraîchissent pas ou ça reste bloqué, ce qui n'est pas le cas avec le modèle de SwitchBot, ça remonte parfaitement. Donc je vais aller voir le niveau de batterie. Donc voilà, celui-ci est à 100%, donc ça n'a pas bougé, il a été installé en même temps, mais par contre, voilà, lui, il a moins de variation de température, et lui, je pense qu'il va faire largement les 2 ans au niveau de la batterie. Donc ce qu'on peut faire d'autre également avec SwitchBot et ce petit capteur extérieur, on peut faire divers scénarios, donc là, ça va dépendre de votre utilité. Pour faire des scénarios, c'est assez simple, j'ajoute une condition. Je vais prendre un dispositif, donc là je vais prendre par exemple, si je le trouve, je commence à avoir pas mal de produits SwitchBot, j'ai du mal à m'y retrouver des fois, le frigo par exemple, celui-ci. Donc si par exemple la température est supérieure à 10 degrés, ce qui est dans un frigo pourrait poser problème, eh bien, je pourrais déclencher une action. Donc évidemment, je peux déclencher une alerte pour me dire que c'est supérieur à 10 degrés. Mais je pourrais déclencher un autre dispositif. Donc par exemple, faire clignoter une lampe en rouge pour dire que ici, pour dire que il y a un souci avec ma température. Si je prends par exemple un autre capteur qui est dehors, je pourrais lui dire de fermer le rideau en fonction de la température. Enfin, je peux faire pas mal de choses. Ou si le taux d'humidité est trop faible, eh bien, mettre l'humidificateur en route pour pouvoir déclencher un petit peu d'air frais dans la maison et humidifier un petit peu la pièce. On peut faire pas mal de choses. Si vous avez par exemple une climatisation qui est compatible avec une télécommande, on peut la faire remonter dans SwitchBot. Et si la température est trop élevée, eh bien déclencher la climatisation ou tout simplement fermer le volet. Enfin voilà, on peut faire pas mal de choses. Ce qui est juste dommage avec SwitchBot, c'est qu'on n'a pas encore de prise connectée. Par exemple, on pourrait associer le taux d'humidité avec un déshumidificateur sur lequel serait relié une prise connectée. Et là, on pourrait le déclencher via le petit appareil de SwitchBot. Alors moi, ça, je le fais avec SmartThing. SmartThing, qui est une petite application que je m'en sers en complément d'IFTT. Et maintenant, je peux carrément dire en remplacement d'IFTT, vu le peu d'applets que propose IFTT. Donc en fait, je peux relier mes appareils SwitchBot et mes ROS, qui est une prise connectée, à SmartThing. Et quand le taux d'humidité est trop élevé, ma prise connectée s'allume et donc déclenche mon déshumidificateur. Donc voilà pour la partie routine, on peut en faire pas mal. Et il me reste à vous montrer la compatibilité au niveau Google Home. Donc pour ce qui est de la partie Google Home, eh bien évidemment le capteur va remonter. Donc si je vais dans température, je vais prendre, donc par exemple j'ai celui du frigo qui est ici. Donc 5 degrés, 66% d'humidité. J'en ai un autre, le thermomètre extérieur ici. Donc 13 degrés. Au niveau des paramètres, donc ça remonte avec le service SwitchBot. Donc pour ça, je vous répète, il faut absolument avoir le hub SwitchBot. Donc quel que soit le hub, soit la passerelle, soit le hub 2, le hub 1 ou le hub mini, n'importe quel hub fera l'affaire. Donc voilà pour ce qui est de l'application Home. Donc ça s'interroge à la voix évidemment. On peut demander quel est le taux d'humidité ou la température d'une pièce directement en vocal. Et donc il me reste à vous parler du prix. Donc combien coûte ce petit capteur? Donc le pack que je vous ai présenté, que j'ai reçu par SwitchBot, actuellement est à 59,49 € comme vous voyez sur Amazon. Donc l'avantage de ce pack, si vous n'avez pas de hub, c'est que vous n'avez juste qu'à associer le hub et vos 3 émetteurs vont directement être installés et compatibles directement avec l'application SwitchBot. Si vous avez déjà un hub et que vous voulez juste les thermomètres, eh bien évidemment, il y a plusieurs options. Donc on a un pack de 3 ou un modèle unique. Donc le modèle unique est à 19,99 € avec en ce moment un coupon de 20% applicable directement sur Amazon.
On peut l'avoir en pack de 3 également. Donc là, on est à 39,99 et également avec un coupon de 20% de réduction en ce moment. Je vous mettrai les liens dans la vidéo pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, donc pour conclure cette vidéo, je vous conseille fortement d'investir dans ces thermomètres extérieurs si vous en avez besoin, évidemment. Ça évitera tous les petits bricolages qu'on a pu faire ces derniers temps en mettant dans un sac plastique ou dans une boîte hermétique. Bien là, c'est directement fait pour, c'est conçu pour aller dehors. Et donc, je vous confirme, chez moi, c'est installé depuis fin février. J'ai eu de la pluie, j'ai eu du vent, j'ai eu de la grêle. Ça a même gelé de temps en temps. Et ils sont toujours actifs et j'ai pas perdu beaucoup de batterie, comme je vous le montrais tout à l'heure sur le thermomètre outdoor, celui qui est dehors. Et ceux que j'ai mis dans des frigos ou congélateurs sont restés à 100% puisque les variations de température sont beaucoup moins soumises qu'en étant à l'extérieur. Voilà, c'est tout pour la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!